Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Ligue des Champions 2024-2025 et je vais vous présenter le match RB Salzbourg contre Dynamo Zagreb. C'est un match qui a lieu ce mercredi 23 octobre 2024 à 21 h pour le compte de la troisième journée de cette Ligue des Champions 2024-2025. Alors le RB Salzbourg, c'est tout simplement le 34e du classement qui reçoit le Dynamo Zagreb le 28e. Dans cette vidéo on va revenir sur le classement et les statistiques de ces deux équipes dans cette nouvelle Ligue des Champions nouveau format avec une poule unique de 36 équipes. On verra également à nouveau les grandes règles de ce nouveau format. On enchaînera par le calendrier et les résultats de Salzbourg et de Dynamo de Zagreb dans cette compétition. Puis on verra le classement des meilleurs marqueurs et des meilleurs passeurs de la Ligue des Champions 2024-2025. On verra aussi les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, les stats de ces deux équipes. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Canal+ Live 7. Et donc, au classement, je rappelle que les 8 premiers se qualifieront directement pour les 8e de finale. De la 9e à la 24e place, les équipes joueront des 16e de finale et au-delà, les équipes seront éliminées. Donc, il y a déjà 7 équipes qui ont gagné 2 matchs. On en a 23 qui ont même gagné un match. C'est compliqué d'aller se qualifier. Salzbourg, c'est pour l'instant 0 points en 2 matchs, 2 défaites, aucun but marqué. 7 buts encaissés, moins 7 de différence de but. Ok. Dynamo Zagreb, 1 point en 2 matchs, un nul, une défaite, 4 buts marqués, 11 buts encaissés, c'est la moins bonne défense, moins 7 de différence de but. Ça va être un match entre deux équipes qui ont pas très bien démarré cette compétition. Au niveau des résultats, effectivement, Salzbourg a perdu au Sparta Prague 3-0, puis à domicile contre Brest 4-0. Là, ils reçoivent le Dynamo Zagreb, ils iront au Feyenoord Rotterdam, à Leverkusen, ils recevront le PSG, ils iront au Real Madrid, ils recevront l'Atlético de Madrid, un calendrier, une fin de calendrier très très difficile. C'était au début qu'ils devaient prendre des points. Si vous l'espérez se qualifier, ça va être compliqué. Le Dynamo Zagreb a perdu à la première journée 9-2 au Bayern Munich, puis a fait 2-2 contre Monaco, il menait 2-0. Et là, ils jouent à l'extérieur à Salzbourg, puis ils joueront au Slovan Bratislava, ils recevront le Borussia Dortmund, le Celtic Glasgow, ils iront à Arsenal et ils recevront l'AC Milan. Bon, c'est pas un calendrier extraordinaire, mais c'est vrai que voilà, ça va être compliqué pour eux aussi d'aller chercher la qualification. Au niveau des meilleurs marqueurs et des meilleurs passeurs, il n'y a pas de joueur pour l'instant des deux équipes dans les 18 premiers. Dynamo de Zagreb a mis 4 buts. Salzbourg n'a pas encore marqué, donc c'est logique. Dynamo de Zagreb, ils ont mis 4 buts quand même. Alors les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues. RB Salzbourg, 4 victoires, de nul, 4 défaites, 13 buts pour, 17 contre, moins 4 de différence de but. Alors soit ils gagnent, soit ils perdent. C'est une équipe qui est très irrégulière. Ils ont perdu d'ailleurs à Stonegras 5-0 après la grosse défaite contre Brest à domicile 4-0 en Ligue des Champions. C'est une équipe qui prend beaucoup de buts en ce moment. Chez eux, ils restent quand même sur une victoire 2-1 contre Eindhoven Altak. Sinon, à domicile, donc ils ont perdu 4-0 contre Brest, ils ont gagné 2-0 contre l'Austrie à Vienne. Ils ont, on prend que les matchs à domicile, fait un partout contre le Dynamo de Kiev aussi. C'était, je crois, en barrage pour la qualif. Ils avaient gagné 2-0 d'ailleurs là-bas au premier match. Voilà, c'est une équipe qui, dans son championnat, est plutôt irréprochable à domicile, mais dès qu'il faut jouer en Ligue des Champions, c'est quand même beaucoup plus compliqué pour élever son niveau de jeu. Après, en phase 2, il y a une équipe qui est à l'emporter normalement. Dynamo de Zagreb sur les 10 derniers matchs, c'est 3 victoires, 3 nuls, 4 défaites, 18 buts marqués, 23 encaissés, moins 5 de différence de but. Alors effectivement, depuis le 9-2 en Ligue des Champions, après ils ont pris un 4-1 à l'extérieur, puis depuis sur les 5 derniers matchs, ils sont invaincus, avec 3 victoires et 2 nuls, et dont le fameux 2-2 contre Monaco. Il y a du mieux pour cette équipe qui a peut-être trouvé enfin une formule différente pour jouer. Là, ils restent sur un 2-2 à Istra. Avant, ils ont gagné 1-0 à Varazdin. Ils ont gagné 3-1 à Banjol. Ça, c'est depuis la grosse défaite. Donc, la grosse défaite au Slavan Koprivnica 4-1 et au Bayern Munich 9-2. Et avant, ils avaient fait une défaite 2-1 à Tnji et ils avaient fait un partout à Rijeka. Donc voilà, c'est une équipe qui est invaincue sur les 5 derniers matchs, qui peut se créer pas mal d'occasions parce qu'ils ont quand même marqué des buts. Même au Bayern, ils en ont pris 9, mais ils en ont mis 2. Donc, une équipe capable de marquer aussi des buts, même s'ils en prennent beaucoup. Ça va être un match très intéressant, c'est très serré, c'est difficile de savoir laquelle des deux équipes pourrait être la plus forte, étant donné que Salzbourg à domicile, c'est quand même pas mal, sauf quand le match contre Brest, qu'ils ont complètement raté, et Dynamo de Zagreb, il y a du mieux. Est-ce qu'il y aura un match nul entre ces deux équipes? Bah écoutez, en tout cas, moi je vais miser sur le match nul, c'est solution de facilité, mais bon, après dans le foot, tout est possible. Alors au niveau des compos d'équipe et tactique, pour Salzbourg, on aurait du 4-3-3 avec gardien Blaswick, défense Guindo, Piatowski, Beidou, Dedik, milieu de terrain Bistrup, Gournadouas,
ou Bajcetic et Clark, attaquant d'Agim, Konaté et Glouk. Et pour le Dynamo Zagreb, on aurait du 5-3-2 avec gardien Nevistic, défense Ristovski, Théophile Catherine, Bernauer, Torrente, Pierre Gabriel, milieu de terrain Suzik, Misic, Ademi, attaquant Petkovic et Baturina. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc deux équipes qui ont besoin de prendre des points. Je vous donne rendez-vous ce mercredi 23 octobre 2024 à 21h pour le match de football de la troisième journée de la Ligue des Champions 2024-2025. Le RB Salzbourg, 34e du classement, reçoit le Dynamo Zagreb, le 28e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.